Ah, le LOL, l'endroit où il fait le plus bon vivre sur cette terre, celui qui déchaîne tant les communautés où le paradis semble abstrait. D'après 153% des joueurs bronze, en ranked, le LOL existe et ils se trouvent où ils sont. Mais est-ce vraiment une réalité ou seulement une invention de ceux que l'on pourrait qualifier de noobs, préférant blâmer un système corrompu plutôt que des performances proches de l'anorexie d'une huître à marée basse? Eh bien aujourd'hui, je vais répondre à votre question suivant ma propre vision de ce terme. Qu'est-ce que le LOL et potentiellement comment en sortir? Alors prenez un café et c'est parti. D'après mes longues années d'expérience de noob, ou plus communément appelé fils de va te faire tu feed par la plupart des joueurs de jeux en ligne, le LOL existe plus ou moins. Ayant pu toucher au niveau de bronze à diamant sur plusieurs jeux, que ce soit CSGO, LOL, StarCraft 2 ou encore Overwatch, j'ai pu me faire une petite idée de s'il existait vraiment ou non. Alors la réponse est sans équivoque et c'est un oui, il existe, mais il n'est pas forcément où vous le pensez. D'après sa définition générale, le LoL est un endroit dans le classement d'un jeu où il est impossible de sortir ou de progresser, à l'image du bronze sur LoL, ou encore à l'image d'une constipation occasionnelle. Et oui, quand ça veut pas sortir, ça veut pas. D'après sa communauté, eh bien cette définition est fausse, voilà, désolé pour tous ceux qui pensaient qu'elle était vraie, mais je vous ai enculé. Le LOL se situe un peu partout et dépend de chacun d'entre nous. Je m'explique. Les systèmes de classement dans les jeux en ligne dépendent de votre capacité à carry vos propres games et celle de vos alliés. Même si certains vont vous dire oui mais je suis bon, pas ma team, nanana. Eh bien ce n'est pas si faux. Par exemple dans League of Legends, une équipe est constituée de 5 joueurs, ce qui fait un pourcentage de 20% de votre équipe représentée par vous-même. Donc suivant ces chiffres, vous allez pouvoir carry de vous-même 20% de vos parties. 20% c'est peu, hein, cela fait qu'une seule game sur 5, ou alors 10 games sur 5 si vous avez les faveurs du seigneur avec vous, et que vous êtes un putain de cocu. Mais c'est un autre débat, les 80% restants dépendent de votre team et de votre gameplay face à vos adversaires. Le classement est fait de telle façon à ce que plus vous allez monter et vous rapprocher de votre vrai niveau, plus les 20% des games gagnables en solo seront faibles, tout simplement parce qu'en face de vous, les joueurs possèdent les mêmes statistiques. Donc, si vous êtes le seul à pouvoir carry, en face il y aura aussi un mec seul qui pourra carry, et ça va se contrebalancer, il y aura une certaine équilibre, et c'est ça qui crée le LOL. Ce genre de statistiques nous permet de se rendre compte que le LOL se trouve partout. Il nous entoure, et oui, il existe seulement l'endroit où vous n'êtes plus assez fort, vous seul, pour peser dans ces fameux 20%. En fait, c'est ça qui va nous donner une impression de stagner. Vous aurez du coup moins de chances de gagner vos games en solo, et cette impression va se faire ressentir plus souvent. Et là, je vous vois tout de suite arriver dans les commentaires, bande de petits sagouins, et vous allez mettre oui, mais les 80% restants c'est énorme, et c'est là que il y a tous les noobs, etc. Eh bien, pas vraiment en fait. Vous pouvez jouer sur ces 80%. La technique est simple. Quand vous arrivez dans votre LOL à vous, c'est là que la communication fera la diff. Trouvez le meilleur joueur en face pour savoir qui c'est qui carry et qui focus. Il faut lui baiser. Oui, pardon, je me suis emporté. Non, mais ce que je veux dire en fait, c'est qu'il faut le trouver, et comme le dirait un gros prophète, trouvez-le, traquez-le et tuez-le. Je vous chercherai, je vous trouverai, et je vous tuerai. Tout simplement car sans cette personne, les 20% que vous pourrez carry redeviendront effectifs, et là vous aurez donc plus de chances de porter votre team, et ça éliminera la plus grosse menace en face. Cela minimisera la façon dont la team adverse pourra gagner, et ensuite une autre astuce, faut leader vos games. Beaucoup de gens se plaignent de la décision merdique de leur team, que ce sont des singes, etc. Eh bien prenez le lead, donnez des ordres, conseillez et surtout ne tiltez pas. Si un joueur fait une mauvaise game, eh bien dites-vous simplement que c'est une contre-performance et que ça arrive de temps en temps à tout le monde, vous y compris. Même s'il ne vous écoute pas et que vous perdez, eh bien ça n'a fait rien, vous aurez eu les bons réflexes durant la partie, vous verrez que beaucoup de parties avec votre lead vous permettront de gagner. Le pourcentage de parties perdues si vous ne leadez pas est très faible comparé à celui gagné si vous leadez vos games. Dernière astuce et pas des moindres, adaptez-vous. Beaucoup d'entre vous disent que c'est de la faute des mates, mais faites-leur confiance, bordel de merde, vous êtes une équipe. Vous faites pas assez confiance à vos mates. Suivez-les et adaptez-vous à leur façon de jouer, vous gagnerez de plus en plus de parties. Après, ce sont que des conseils, hein, mais ça va pas casser trois pattes à un canard de les appliquer. Alors en résumé, le LOL il existe et il se trouve partout, mais on peut en sortir avec un peu de détermination et quelques petites astuces. Après, pour ceux qui continuent à se plaindre, eh ben, il y a d'autres solutions, hein. Par exemple, moi je pense que c'est totalement une histoire de chakra, hein. Je dois pas avoir une aura assez bonne pour gagner certaines parties en ranked. On peut dire que je suis maudit, hein, sûrement ma date de naissance, je ne sais pas quoi d'autre. Enfin bref, allez voir un sorcier vaudou, ouvrez vos chakras, le karma suivra, c'est la solution de facilité et ça coûte rien d'essayer. Maintenant, mettez vos avis dans les commentaires, laissez un pouce bleu à ne pas piquer les hannetons, et salut.